Grossesse molaire. Encore appelée molidatiforme, la grossesse molaire est une complication rare qui apparaît au moment de la conception. Dans ce cas, le fertilisé possède une anomalie chromosomique qui empêche sa viabilité. Les types de grossesse molaire, on distingue le type de grossesse molaire complète. C'est lorsque le fertilisé n'a aucun chromosome de la mère mais qui contient deux copies du père. En tout terme, c'est une fécondation entre un ovule anucléé sans noyau, donc sans matériel génétique, et un ou deux spermatozoïdes haploïdes contenant un seul exemplaire de chaque chromosome. Ici, la grossesse n'a pas d'embryon, mais juste le placenta qui se développe sous la forme des kystes multiples dits en grappe de Risa. La grossesse molaire partielle. Les 23 chromosomes maternels sont bien présents, mais ceux du père sont doublés. Dans ce cas, la molidatiforme partielle est issue de la fécondation entre un ovule normal et un ou deux spermatozoïdes anormaux. L'embryon n'est pas viable, le placenta se déroule de façon anormale. Comment survient la grossesse molaire? Lors de la conception, le fécondé possède 23 chromosomes du père et 23 chromosomes de la mère. Dans le cas d'une grossesse sur deux, mais la distribution ne se fait pas correctement au moment de la conception d'un enfant. Est-ce que la grossesse molaire est viable? Elle n'est malheureusement pas viable du tout. En effet, dans le cas d'une grossesse molaire partielle, il y a techniquement le bon nombre de chromosomes pour qu'un embryon évolue en fœtus. Mais les chromosomes doublés du père lui confèrent une anomalie génétique. Dans ce cas, la grossesse devrait être interrompue. Dans le cas d'une grossesse molaire totale, il manque les chromosomes de la mère pour créer un seul embryon. Seul le placenta se développe en une masse de kyste qui est visible à l'échographie. Comment se manifeste une grossesse molaire? Les symptômes d'une grossesse molaire apparaissent entre la 6e semaine de grossesse et la 16e semaine de grossesse. Parmi ces symptômes, nous distinguons les saignements, les nausées, les vomissements, un gonflement abdominal, la hausse du taux d'hormones de la césure, l'utérus trop mou. Une grossesse molaire complète est perceptible durant une échographie, mais une grossesse molaire partielle est plus difficile à diagnostiquer. La grossesse molaire est visible à l'échographie faite entre la 9e et la 11e semaine d'aménorrhée. Victime d'une grossesse molaire, il est important de savoir que la suite de cette grossesse est indépendante de vous. Vous n'êtes pas la cause. Il est toutefois important de savoir que les grossesses suivantes ne se ressemblent pas. Vous pouvez bien évidemment avoir une grossesse normale.